Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer. Donc, pour faire suite aux vidéos précédentes, nous avions toujours fait un échauffement, travail de la forme et puis travail du mouvement symétrique. On avait d'abord fait les exercices d'échauffement, la première et la deuxième série. On avait fait du Qigong. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire un peu de Qigong également dans l'échauffement. Mais on va commencer par
Mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule et donc décambrer le bas du dos, fléchir les genoux. On va faire les rotations du centre, comme dans toutes les vidéos précédentes. Donc on met bien les mains le long du corps et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Donc on va se préparer tout doucement. Et puis on va reprendre la forme depuis le début. Donc bien ici, garder les pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux. On se tient bien droit. On préserve l'espacement entre les genoux. On resserre un tout petit peu les pieds dans les chaussures pour aller faire ventouse avec le sol. On se détend. C'est la détente du haut du corps qui va permettre aux bras de bouger. Donc on n'intervient pas du tout. On ne fait pas bouger les bras. On se contente de faire tourner le centre. La respiration reste libre. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On se détend. Voilà. Et on relâche. Donc comme je le disais, on va faire un petit peu de Qigong. Donc on va travailler un petit peu sur l'intention, mais également travailler sur la mobilité des épaules. Donc on se met pieds parallèles à largeur d'épaule. On vérifie qu'on se tient bien droit, décambrer le bas du dos. On va penser très très fort au talon droit. Et puis on va venir s'aligner au-dessus du talon droit en se détendant. Donc on détend la jambe d'appui et on vient mettre tout le poids du côté droit. Puis on va penser au talon gauche très fort et on va se laisser glisser en se détendant vers le talon gauche. On pense au talon droit et puis on se détend et on vient vers le talon gauche. Talon droit, pardon. Talon gauche. Donc vous le faites en miroir avec moi. On se détend et on vient vers l'autre talon. On vérifie qu'on est bien aligné et puis on pense à l'autre talon et on se laisse couler de l'autre côté. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos. Pensez au talon opposé, on se déplace. J'ai fait des vidéos sur le travail de l'intention dans la partie Qigong de la chaîne. Et donc vous pouvez retrouver un petit peu plus de détails par rapport au travail du Qigong à cet endroit-là. Talon gauche, on se détend et on vient vers le talon gauche. On vérifie l'alignement. On va continuer ce travail de passage de poids. Pensez chaque fois au talon et puis on se détend et on vient se placer au-dessus du talon. Mais on va en même temps placer les mains comme ceci, le plus haut possible, pour venir chercher un ballon qui se tient à hauteur de bras tendus au-dessus du sommet du crâne. Première posture du Qigong. Donc travail ici de l'intention. Donc on vient travailler sur le Yi. C'est pour ça qu'on l'appelle le Qigong, le travail du Yi. On continue le passage du poids d'un côté à l'autre. Et on vient ici chercher une balle le plus haut possible, au-dessus du sommet du crâne. Donc on tend bien les bras, on maintient la posture, et on passe le poids d'un côté à l'autre. On se détend, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on va se relier au ciel ici, c'est pour ça qu'on tire les bras loin vers le haut. Travail du Qigong, travail de l'intention, on va stocker l'intention, le Yi, au niveau du troisième œil. Pour en savoir plus sur le travail du Qigong, je vous renvoie vers les vidéos qui sont sur la chaîne dans la playlist Qigong, le travail de l'intention. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Et donc ici, on maintient les mains étirées au-dessus du sommet du crâne, comme si on tenait une balle. Pour travailler sur... Et on continue le passage de poids. Donc on pense à chaque fois au talon, et puis on se déplace. Voilà, on va encore tenir un petit instant. Donc, comme pour le Qigong, au départ, on a un petit peu de difficulté, et puis progressivement, ça devient de plus en plus facile. On travaille sur le Yi,
donc l'intention, mais on travaille également sur la mobilité de l'épaule. Garder une certaine souplesse d'épaule. Quand on est capable de tenir les mains comme ceci au-dessus du sommet du crâne, on protège les épaules. Articulation très importante, évidemment. Voilà, on va descendre les mains et relâcher un instant. Alors, on commence le travail de la forme. Donc, on reprend la forme depuis le début. On se met pieds joints. On était arrivé au simple fouet. Donc, on reprend, on commence la forme, lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, on redescend et on ramène les mains aux côtés. Et puis on part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on descend la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever, on avance le talon gauche devant, on fait panne, et puis on tourne le buste, changer les mains, donc placer les mains de part et d'autre de l'axe, pivoter au-dessus du talon gauche, poser le talon là où se trouvait la pointe, double hand pan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. On fait loi, et puis on fait jai, séparer les mains, reculer, et puis tourner les doigts vers le ciel pour faire hand, reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, pivoter, ramener le pied droit au nord, poisson yin-yang, première fois, reculer, donc la même chose en symétrie, passer la main sous la main droite sous la main gauche, et puis former le fouet. C'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. Poser le talon en direction de l'ouest, ramener le pied droit en fin de mouvement, simple fouet, et relâcher un instant. Donc j'avais donné les instructions par rapport au mouvement du simple fouet. Si vous voulez les retrouver, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Et alors vous avez également les cours, première section cours complet, dans lesquels je détaille un petit peu plus ce mouvement. Alors on va reprendre encore une fois depuis le début. Très important de bien pratiquer la forme. On lève le talon, on ouvre les ailes, on pose la pointe du pied, on déroule. On monte les mains, tournez les doigts vers le ciel. On redescend, on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains. On revient vers le centre. Ouvrir le pied droit. Fléchir, tout le poids à droite. On se penche légèrement en avant, on prend une petite balle. Se redresser sans se relever. Et puis on va faire panne. Tourner le buste. Placer les mains de part et d'autre de l'axe. Pivoter au-dessus du talon gauche. Poser le talon. Ramener le pied gauche. Prendre une balle ici pour faire loi. On fait jai. Séparer les mains. Reculer. Tourner les doigts vers le ciel. Hand. Reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Ramener le pied droit. Poisson yin-yang. Reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Poisson yin-yang. Former le fouet. Paume face à la bouche. Pied au creux du genou. Direction ouest. Largeur d'épaule. Redresser les doigts vers le ciel. Ramener le pied droit en fin de mouvement. Tout le poids à gauche. Étirer le fouet. Simple fouet en direction de l'ouest. Alors aujourd'hui, on va voir le mouvement suivant où on se retourne vers le nord. On a assez peu à faire ici dans ce mouvement. Donc on a tout le poids à gauche, on est orienté à l'avant, donc poids à l'avant orienté vers l'ouest avec une largeur d'épaule, pied droit ouvert, 45 degrés. La paume gauche comme ceci, doigt vers le ciel, en face de l'épaule gauche, le fouet qui vise vers la malléole du pied droit. Et puis ici, on va tourner le pied gauche vers le nord de 45 degrés, donc vers le nord-ouest. Pivoter pour s'orienter vers le nord avec les épaules et le bassin. Tout le poids reste à gauche, on a juste la pointe de pied comme ceci qui est posée et on vient se placer comme ceci. On garde la main gauche, paume vers l'intérieur, doigt vers le ciel, le fouet à droite, comme ceci, je le montre de face. Voilà. Et on se met comme ceci, on s'oriente vers le nord. Voilà, relâchez.
Alors, on va faire un travail ici de symétrie. Donc, après le travail de la forme, on fait le travail de symétrie. Et donc, je vais le faire avec vous de face. Vous pouvez le faire en miroir. Donc, pour le moment, j'ai le pied gauche ouvert. On va se mettre en position du chat, comme ceci. Et on va s'habituer à se poser. Donc, position du chat, ça veut dire pied gauche ouvert 45 degrés. La pointe de pied ici, on va la ramener pour notre confort. On va la ramener de part et d'autre d'une ligne. Donc, quand on est en position du chat, poids arrière, on a une ligne qui sépare les deux talons. On est bien installé ici, tout le poids à gauche. Donc, sur ma gauche, votre droite. Paume gauche comme ceci, paume droite comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on va changer. Alors, on va simplement poser le talon droit, maintenant, ouvert 45 degrés, et passer sur la position du chat de l'autre côté. Et là, on va former paume comme ceci, doigt vers le ciel, fouet de l'autre côté, tout simplement. Changez de pied, tout le poids sur votre droite, et puis tout le poids sur votre gauche, et on fait le fouet de l'autre côté. Tout le poids sur votre droite, paume ouverte, fouet de l'autre côté, poids, on change le poids, on le met à gauche, fouet à droite, votre droite. Voilà, on va le faire encore quelques fois. Travail de symétrie ici aujourd'hui. On s'habitue à faire la position du chat d'un côté et de l'autre, comme dans la forme. Et on change ici, on fait une fois le fouet d'un côté, une fois le fouet de l'autre. Voilà, encore une fois de chaque côté. Travail à faire un petit peu tous les jours dans ce travail des applications. Et on relâche. Voilà, et voyons maintenant l'application. Alors pour ici découvrir l'application de ce mouvement que j'appelle enserrer l'arbre, où on vient comme ceci juste après le simple fouet, faire comme si on prenait un arbre ou quelqu'un dans ses bras, nous allons voir une vidéo de Enter Tai Chi qui est assez intéressante. Donc Enter Tai Chi, c'est un collectif de professeurs qui donne beaucoup de contenu sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont vraiment très intéressantes et qui permettent de découvrir différents aspects du Wing Chun, du Kung Fu des 5 animaux, et du Tai Chi. Donc il y a différents arts martiaux qui sont ici représentés par un collectif de différents professeurs. Vous voyez ici le professeur principal démontrer donc une des possibilités de travail que l'on a dès que l'on se retourne vers le nord après avoir fait le simple fouet. Belle découverte de ce mouvement. Came at me on the grab, you can see my hands, he pushes. My core is the turn. So the wrist moves energy off. So this is what single whip is designed for. Alors ici, nous allons voir le moment où on se retourne donc après le simple fouet, où on retourne vers le nord. On garde la main gauche ici ouverte et on a le fouet qui est formé. Alors c'est intéressant de nouveau quand on est très proche comme ceci d'un adversaire et qu'on envisage une prise au niveau du col pour serrer ou simplement qu'on se tire et on se bouscule. Ce qui est intéressant ici, c'est que mon fouet va servir ici à déstabiliser et la main gauche qui reste ouverte peut venir ici au niveau de l'oreille. Donc au moment où on commence à se sentir que ça se serre, je peux ici utiliser le fouet pour crocheter, déstabiliser et frapper ici au niveau de l'oreille. Donc ça c'est l'application ici qui est intéressante et que je montre pour YouTube. Je vais montrer une application supplémentaire pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez voir cette application, suivez le lien ici en dessous. Merci beaucoup de me suivre sur Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications
combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel, si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.